Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour à tout le monde. Shalom. Bienvenue à l'hôtel des prières. Soyez bénis, peuple de Dieu. Bonjour à tout le monde. Console, que Dieu vous bénisse. Mag, soyez bénis. Iser 75, soyez bénis. Rébir, soyez bénis. Kadija, soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez la bienvenue à Console. Oui, Jambo, bonjour maman. Que Dieu bénisse Jacqueline depuis Allemagne. Que Dieu bénisse les gens de Lubumbashi, les gens de Kinshasa, les gens de Guyane, les gens de Toulouse, les gens de Rennes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Abiam. Que Dieu bénisse Dedoku. Que Dieu bénisse Marc. Que Dieu bénisse Virginie Chinguta. Que Dieu vous bénisse. Console, écris-moi. Tu m'écris dans mon TikTok. Tu me donnes tes coordonnées. On va parler. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Mariam Dembélé. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Christine Mbombo. Que Dieu bénisse Charlotte Emekaba. Soyez bénis. Mimi, que Dieu te bénisse. Ambidine, que Dieu vous bénisse. Sandra de Silva, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Si vous êtes en Guyane comme Josie, soyez bénis. Si vous êtes en Rennes comme Foufam, soyez bénis. Si vous êtes à Paris comme Isabelle, soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens de la Belgique. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis Suisse. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis Australie. Soyez bénis les gens qui me suivent depuis la Mayotte. Que Dieu bénisse les gens du Gabon. Que Dieu bénisse Yvette qui me suit depuis les Gabon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier, peuple de Dieu. Seigneur Dieu de grâce, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Oh Jésus, mon âme t'adore, mon esprit t'adore pour la journée d'aujourd'hui. Tu es celui qui nous a réveillés. Une journée de grâce, une journée de joie, une journée de faveur. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es celui qui mérite l'adoration. Tu mérites la louange. Tu mérites la gloire. Tu mérites les remerciements. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu. Je te bénis, oh Seigneur, je te rends grâce parce que tu es tout pour moi. Reçois l'adoration, oh mon Dieu, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur. Car il y a d'autres ce matin, ils s'appuient sur leur argent. Il y a d'autres qui s'appuient sur leur intelligence. Il y a d'autres qui s'appuient sur eux-mêmes. Il y a d'autres qui s'appuient sur leur char. Mais nous nous appuyons sur le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Jésus-Christ qui est tout pour nous. Que tu sois élevé sur cet autel de prière. Que tu sois glorifié, ô Jésus-Christ. Que tu sois adoré, ô mon Dieu. Que notre autel de prière, que nos prières puissent monter comme un parfum de bonne odeur. Ô Yahweh, laisse que l'Esprit de Dieu descende. Que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle. C'est lui qui nous convainc. C'est lui qui nous révèle. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous console. Là où il y a le cœur brisé. Là où il y a la maladie, Seigneur. Il n'y a que toi qui es capable de donner la guérison, capable de consoler ceux qui manquent la paix. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui fortifie, dans le nom de Jésus-Christ. Je m'en vais maintenant. Repoussez loin de nous tout ce qui n'est pas de Dieu. Repoussez loin de nous tout ce qui est des distractions. Repoussez loin de nous tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Repoussez loin de nous toute forme de divacation des pensées. Oh, le raisonnement et l'intellectualisme. Que ça soit loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tu règnes encore à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen, amen. Que Dieu bénisse Adèle Israël. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Mbombo Christine qui me suit depuis son travail. Soyez bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous
que Dieu vous fortifie, que Dieu vous console, que Dieu vous encourage dans vos afflictions, que Dieu puisse vous donner la paix, dans vos souffrances, que Dieu puisse vous donner la joie, dans la pauvreté, que Dieu puisse pourvoir, que Dieu pourvoie vos besoins. Bien-aimés, que Dieu bénisse Manuela, que Dieu vous bénisse. Hier, nous avons parlé, nous allons commencer d'abord avec notre verset d'ouverture. Bien-aimés, hier, j'ai presque parlé, j'ai presque exhorté avec Luc 4, qui est notre verset d'ouverture. Que Dieu bénisse Aïcha, que Dieu bénisse ceux-là qui partagent. Soyez bénis, Kims 97, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez bénis, Mariam, Iser 20, soyez bénis. Nous sommes à l'autel des prières. Nous élevons Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur. Dans nos afflictions, dans nos souffrances, où irai-je? Nous n'avons pas un autre appui. Nous n'avons pas un autre issue. Notre solution, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien aimé, notre verset d'ouverture, c'est Luc 4 comme d'habitude. Hier, j'ai presque prêché, j'ai presque exhorté, j'ai presque conseillé avec Luc 4. C'est pourquoi je vous dis, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Parce que si tu n'as pas aussi le temps de suivre en direct Hôtel de prière, tu peux suivre en rediffusé sur YouTube comme les gens de Belgique font. Tu peux suivre en rediffusé, bien-aimé. Si tu n'as pas le temps, peut-être tu es au travail, peut-être tu as un rendez-vous important, peut-être tu es occupé, peut-être tu as de la visite. Mais si que Dieu bénisse Adèle qui est déjà abonnée, c'est écrit Maman CC Blessing et Dieu te fera du bien. Donc si tu n'as pas le temps, tu peux suivre en rediffusé. Alors je vais lire. Il est écrit, Luc 4, de 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je viens encore aujourd'hui avec une très bonne nouvelle pour t'annoncer, bien-aimé. Je ne sais pas quelle est la nouvelle que toi tu as reçue cette année. Je ne sais pas quelle est la nouvelle que toi tu as reçue hier. Je ne sais pas quelle est la nouvelle qui te fait pleurer la nuit. Peut-être on t'a annoncé quelque chose. Peut-être on t'a annoncé un diagnostic qui n'est pas bien. Peut-être là où tu avais déposé ton passeport pour les visas, on t'a donné les refus. Et cette nouvelle t'a bouleversé. Mais moi, ce matin, bien-aimé, je t'amène une très bonne nouvelle. Alors le Saint-Esprit a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Toi qui te sens oppressé quelque part, toi qui as les problèmes, bien-aimé, écoute la parole de Dieu pour envoyer libres les opprimés. Envoyer libres les opprimés. Les gens qui se sentent oppressés, les gens qui ont des afflictions, des problèmes. Tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort. Mais Dieu a envoyé son esprit aujourd'hui pour que tu sois libre. Que tu sois libre, bien-aimé. Alors pour publier une année de grâce du Seigneur, cette année, c'est une année de grâce. Cette journée, c'est une journée de grâce. Cette semaine, bien-aimé, c'est une semaine de grâce. Là où tu es même, tu participes à l'hôtel de prière, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que moi je parle. C'est par la grâce de Dieu que je respire. C'est par la grâce de Dieu que vous écrivez aussi. Que Dieu vous bénisse. C'est par la grâce de Dieu. Tout ce que nous faisons, tout est grâce, bien-aimé. La grâce de Dieu en moi. La grâce de Dieu agit. Alors il a dit que c'est pour publier une année de grâce du Seigneur. Que cette année soit une année de grâce pour toi. Que cette année soit une année de grâce du Seigneur. Que cette année que tu vives la manifestation de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, bien-aimé, c'est un secours surnaturel. Quand tu es dans la détresse, comme Agar qui était dans la détresse dans le désert. Ils ont manqué de l'eau, bien-aimé. Son fils voulait mourir. Agar ne voulait pas voir son fils mourir. Mais Dieu les a secourus. Là où il n'y a même pas un issue. Comme il dit lui-même qu'il met les chemins, il trace les chemins dans le désert. Agar s'est retrouvée avec un puits. Bien-aimé, la grâce du Seigneur, c'est un secours surnaturel.
Moi, j'étais en réanimation, j'ai fait 20 jours. Mais Dieu, c'est lui, il a utilisé sa grâce. Il est venu me secourir. Il a tiré mon âme de la fosse de la mort. Et là, je vous parle. Que son nom soit glorifié. Le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a guéri, le Dieu qui m'a fait grâce, c'est lui qui m'a secouru. Il est digne d'être acclamé. Il mérite l'adoration. Il mérite la louange. Et je suis infiniment reconnaissant de tout ce qu'il fait pour moi et il continue à faire. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il soit adoré. À lui seul la gloire et l'honneur. Amen, peuple de Dieu. Si vous avez des témoignages, vous pouvez toujours témoigner. Si vous avez besoin de m'écrire, vous m'écrivez sur mon compte dans la messagerie TikTok. Vous écrivez, ou soit vous m'écrivez, je vais lire. De toutes les façons, je lis toujours les messages. Si j'ai la possibilité de répondre, je réponds. Que Dieu bénisse les gens qui s'abonnent à mon compte TikTok. J'essaye de faire les retours, mais TikTok ne me permet pas. Parce que je me suis abonné déjà à 10 000 personnes, donc je ne peux pas m'abonner au-delà. Mais si ça dépendait que de moi-même, je devais faire les retours à tout le monde. Mais que Dieu vous bénisse de ce que vous faites, de s'abonner de tous côtés, que Dieu vous bénisse. Alors, hier nous avons parlé, nous avons essayé de conseiller un peu. Il y a d'autres qui avaient aussi les mêmes problèmes, qui vont passer à l'opération. Et moi, j'ai donné aussi mon avis de comment je me comportais, comment je faisais. Et j'ai essayé de conseiller par rapport à la personne qui cherchait à passer à l'opération. Alors, j'avais dit, il est écrit dans la Bible que moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Il est écrit que mourir à 100 ans, c'est trop jeune. Vous voyez? Donc, pour moi, je me disais que j'étais parti à l'hôpital pour se faire soigner et non pour mourir. Parce que Jésus-Christ, quand ce n'était pas son temps, on l'avait fait fuir. Quand le roi Hérode cherchait, il cherchait à poursuivre les bébés Jésus pour les tuer. Joseph et Marie, ils ont fui avec Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Ils ont fui avec Jésus-Christ en Égypte, en Afrique. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le moment de la mort de Jésus-Christ. C'est de la même chose avec Moïse. Moïse, la sentence de mort était déjà proclamée. Mais comme ce n'était pas son jour, Moïse a été caché d'une manière aussi surnaturelle. Moïse a vécu jusqu'à sa vieillesse. C'est de la même chose, bien-aimé, avec toi. Tu es malade, certes. Tu vas te faire soigner. Mais ce n'est pas ton jour parce que tu es encore trop jeune. Les gens vont mourir à 80 ans. Ils sont robustes. S'ils meurent à 100 ans, ils sont encore jeunes. Et s'ils arrivent à 120 ans. Bien-aimé, ça c'est la parole de Dieu. Nous avions dit aussi la fois passée que la parole de Dieu était comme notre testament. La parole de Dieu, c'était comme notre testament. Ton père est décédé, il a laissé les biens, il t'a laissé un testament que toi tu n'as jamais été au courant. Mais en faisant le ménage, tu tombes sur une lettre, tu regardes comme ça, c'est un testament. Ton père t'a laissé des biens que tu n'as jamais été au courant. Ton père t'a laissé des maisons, ton père t'a laissé des voitures. Dans les comptes en banque, regarde beaucoup d'argent. Mais toi-même, tu souffres. Toi-même, tu es pauvre. Toi-même, tu dors par terre. Toi-même, tu n'en peux plus. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas au courant de ce que tu avais droit. Alors, une fois avoir ces testaments, tu vas faire toutes les démarches, bien-aimés, pour pouvoir entrer en possession de ce qui te revient, de ce qui t'appartient. C'est la même chose. Auparavant, on ne connaissait pas. On ne savait pas. On ne savait pas qu'on était les filles d'Abraham. Mais quand on a lu l'histoire de cette femme qui avait les dos courbés, l'infirmité pendant 18 ans de souffrance, bien-aimés. Pendant 18 ans de souffrance. Au verset 10 de cette histoire, Jésus-Christ a dit, elle est la fille d'Abraham. Parce que les gens n'étaient pas contents du fait qu'on l'a soignée, elle a trouvé la guérison les jours de sabbat. Et les gens commençaient à dire à Jésus-Christ,
Pourquoi tu l'as guérie les jours de sabbat? Jésus-Christ a dit, elle est aussi la fille d'Abraham. Bien-aimé, toi aussi tu es la fille d'Abraham. Tu as droit à la guérison. Tu as droit à la bénédiction. Tu as droit à l'épanouissement. Tu as droit à la délivrance et à la liberté. Tu as droit, bien-aimé. Maintenant, si tu n'es pas au courant de ton testament, le testament que ton père a laissé, tu vas commencer à souffrir sans le savoir. Mais maintenant, parce que tu es au courant, bien-aimé, il faut réclamer. Les chrétiens aiment toujours abandonner. Bien-aimé, dans ta souffrance, dans tes afflictions que tu as, ça peut être une guerre, ça peut être une bataille de longue durée. Ça peut être une bataille de longue durée. Mais toi, tu as prié seulement 1 mois, tu commences à baisser les bras. Toi, tu as prié seulement 2 jours, tu commences à baisser les bras. Toi, tu as jeûné seulement 3 jours, tu commences à baisser les bras. Toi, tu as jeûné seulement 21 jours, tu commences à baisser les bras. Mais peut-être la bataille, elle est longue et profonde. Ce n'est pas, tant que tu n'as pas encore vu, tant que tu n'as pas vu le bout du tunnel, tant que tu n'as pas vu la lumière apparaître, tu ne lâches pas, tu n'abandonnes pas. Il faut avoir la persévérance, bien-aimé. Tu as jeûné, tu as prié, tu as fait la retraite. Tu es parti dans les montagnes, tu t'es enfermé, tu as fait la louange, tu as coupé, tu as détruit, tu as déraciné, tu as tout fait. Mais il n'y a toujours rien qui change. Mais ce que moi je te demanderai, bien-aimé, ne te fatigue pas, ne baisse pas les bras. Jésus-Christ, Dieu, il veut éprouver ta foi, il veut regarder jusqu'où tu vas aller. Ce n'est pas qu'il est incapable, non, notre Dieu, jamais, il n'échoue jamais. Notre Dieu n'échoue jamais. Notre Dieu n'échoue jamais. Bien-aimé, même les enfants d'Israël, quand il les a fait sortir, regarde tous les prodiges, les miracles qui se sont accomplis en Égypte par rapport à Pharaon. Mais Dieu a amené les enfants d'Israël dans le désert. Est-ce que vous croyez que Dieu était incapable de les faire partir directement en Canaan? Sur les chemins des raccourcis, il y avait aussi d'autres chemins qui pouvaient aller là où ils partaient. Mais Dieu les a mis dans les déserts pour qu'ils puissent approuver leur foi, pour voir jusqu'où toi tu es capable de résister. Bien-aimé, que Dieu bénisse 6h58. Soyez bénis de là où vous me suivez. Donc, toi, tu as prié seulement 1 jour, tu te fatigues, tu es impatient. C'est pourquoi on doit avoir les fruits de l'esprit, la patience. Ça fait partie des fruits de l'esprit. Quand tu es dans tes afflictions, bien-aimé, quand tu es dans la souffrance, ça dépend de quel genre de souffrance que tu es en train de passer. Pour moi, je vous répète toujours que moi, c'était une oppression physique, c'était une maladie. Mais il faut cultiver aussi le côté de la patience. Parce que si tu n'es pas patient, toi tu vas croire toujours que ta prière avec effet immédiat, alors que tu n'as pas la foi qui peut déplacer une montagne. Tu n'as pas la foi qui peut être comme une graine de moutarde, comme une graine d'arachide. Ta foi n'est même pas à ce stade-là. Mais le fait de prier, tu crois que c'est là. Non. Commence d'abord à avoir la patience. Commence à demander à Dieu d'augmenter la foi. Et que Dieu te donne une foi ferme. Une foi qui ne bouge pas. Une foi qui ne bouge pas. Parce que des fois, que Dieu bénisse Makambo qui me suit depuis Kinshasa. Soyez bénis, bien-aimés. Il y a d'autres personnes, ils ont la foi quand tout va bien. Quand dans son compte, c'est bourré d'argent. Là, il a la foi. Alléluia, gloire à Dieu. Quand on lui donne le visa des États-Unis, alléluia, Dieu est merveilleux. Quand on lui donne le visa de la France, oh, que Dieu soit loué. Partout où nous foulerons les pieds, il nous donne en possession. Là, tout va bien, il y a la foi. Mais dès qu'on dit seulement que la maladie que tu as là, ou les symptômes que tu es en train de présenter là, ça peut faire les symptômes de telle maladie qui n'a pas de traitement. Oh, bien-aimé, là, ta foi, ça commence à trembler. Tu commences à dégouliner. Il fait froid, mais toi, tu transpires.
Tu es dans une pièce bien climatisée, comme je vois nos frères à Kinshasa, comme il fait chaud là-bas, dans notre beau pays d'Afrique. À Kinshasa, il fait tellement chaud. À Kananga, il fait chaud. Au Gabon, il fait chaud. En Côte d'Ivoire, il fait chaud. Et des fois, leur maison, il y a des climatiseurs. S'il n'y a pas de clim, on est sous les manguiers. En Afrique, on est sous les arbres et il y a de l'air. Que Dieu donne de l'air frais. Et ça nous rafraîchit. Mais puisque toi, tu as la foi qui n'est pas ferme, malgré la fraîcheur, tu transpires. Parce que la foi commence à trembler. Pourquoi? Parce qu'on t'a donné une mauvaise nouvelle. Bien-aimé, il ne faut pas avoir la foi seulement quand c'est de bonnes nouvelles. C'est pourquoi Dieu, il ne donne pas des fois la solution à ton problème parce qu'il veut t'éprouver. Il veut voir jusqu'où tu vas arriver. Jusqu'où tu vas atteindre par rapport à ta foi. À chaque fois que tu pries, c'est là où des fois tu remarques que c'est là où les choses deviennent de plus en plus difficiles. Je vous avais dit ça, bien-aimé. Excusez-moi. Les enfants d'Israël, devant il y avait la mer Rouge. Derrière il y avait les chars des pharaons. Mais l'ange qui les conduisait, pendant la nuit, il était comme une colonne de feu. Pendant la journée, il était comme une colonne de nuée. Mais cet ange s'était déplacé derrière pour combattre pour eux. Mais à ce moment-là, quand toi tu avances, tout devient comme dans une chambre noire. À chaque fois que tu pries, c'est là où les choses se durcissent. À chaque fois que tu pries, c'est là où l'ennemi forge encore les armes. À chaque fois que tu pries, c'est là où Dieu dit que Dieu bénisse Fifan. À chaque fois que tu pries, c'est là où Dieu dit à l'ennemi, tu fais comme Job, ne touche pas à son âme. Mais toi, c'est à ce moment-là que toi, tu commences à lâcher. C'est à ce moment-là que toi, tu commences à se fatiguer, tu commences à abandonner. Les chrétiens, des fois, on est comme ça. Vous commencez à abandonner. Non, 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 non. N'abandonne pas. Parce que c'est à ce moment-là, il faut être persévérant. Quelle que soit la durée, quel que soit le temps. Moi, quand on me parlait des examens en examen, parce qu'on faisait des examens, les résultats sortaient, on ne voyait rien. Les diagnostics n'étaient pas fixes. Je ne pouvais pas croiser les bras que comme on ne voit rien, moi aussi je m'assois. Non, bien-aimé. C'est quand ça devient difficile. C'est là où quand tout devient noir, tout devient compliqué. C'est là où toi tu augmentes la température maintenant de la prière, bien-aimé. Tu augmentes la température de la prière. Même si c'est pleurer, mieux vaut pleurer dans la prière comme Ézéchias que de pleurer sur l'oreiller pour que, comme ton cœur est brisé, comme ton cœur est plein de chagrin, toi tu pleures sur ton oreiller. Non. Pleure dans la prière. Fais couler tes larmes dans la prière comme Anne. Fais couler tes larmes dans la prière comme Ézéchias. Fais couler tes larmes. C'est dans la prière que tu augmentes la température maintenant. Oh, bobo. Tu augmentes la température, bien-aimé. Tu ne lâches pas. Tu ne lâches pas. Tu t'élèves. Tu sois persévérant. Tu continues dans la patience toujours. Avec l'idée que même si Dieu ne fait pas aujourd'hui, il le fera demain. Même s'il ne fait pas demain, il va le faire. Même si ça dure. Moi, je sais que sa main n'est pas courte pour me guérir ni pour me sauver. Bien-aimés, nous devons être persévérants. Ne regarde pas ton problème comme je vous ai dit hier. Vous voyez les gratte-ciel que nous voyons à la Défense, pour les gens qui sont en France. La Défense, c'est un quartier où il n'y a que des immeubles, de 50 niveaux, de 20 niveaux, des grands tours. Aux États-Unis, c'est la même chose. À Manhattan, si vous partez, vous allez voir des grands immeubles. Alors, si tu les regardes comme ça, bien-aimés, vous allez voir que ces immeubles-là, ils sont plus grandioses. Des fois, tu te dis, mais comment ils ont fait pour construire tout ça? Mais bien aimé, les mêmes immeubles que tu vois grands là, les mêmes immeubles que tu vois grands, les étages, comme on dit au pays. Mais dès que tu prends seulement de l'altitude, dès que tu prends seulement l'avion, que moi je pars à Rennes, je prends l'avion, je pars à Toulouse, je pars à Lille ou je pars à Kinshasa, à un certain niveau, ces immeubles que tu voyais grands là, tu commences à les voir comme des petits cartons. Jusqu'à ce que tu ne les vois plus, ça disparaît. C'est comme ça que tu dois voir ton problème, bien-aimé. Ton problème, tu dois le voir dans l'altitude.
Ne les regarde pas comme ça en face. Parce qu'en face, tu vas voir que c'est une montagne. En face, tu vas voir que c'est un Goliath. En face, tu vas voir que c'est une puissance qui s'élève. Mais regarde cela avec les yeux de l'aigle. Dieu, il est celui qui nous rajeunit comme de l'aigle. Ton problème, hein, tu les regardes comme l'aigle. L'aigle, c'est un oiseau qui vole au-dessus. Ton problème, même si on a dit que c'est incurable, tu regardes ça dans les altitudes. Tu vas voir ça que c'est petit et ça va disparaître. C'est pourquoi, pour les voir à ces moments-là, il faut être persévérant dans la prière. Ne lâchez rien, bien-aimés. Ne lâchez rien. Même si vous traversez le feu, ça ne vous brûlera pas. Tant que vous respirez, il y a encore de l'espoir. Tant que vous vivez, il y a encore de l'espoir. Bien-aimés, il faut être persévérant. La persévérance, c'est quoi? C'est demeurer ferme. On doit demeurer ferme constamment et avoir une décision d'y arriver. Tu demeures ferme et tu as une décision. Tu dis cette maladie, Jésus-Christ, toi tu es celui qui guérit toutes les maladies. Moi je vais voir ta main agir. Toi tu es celui qui a secouru maman Isabelle dans la réanimation. Moi aussi je vais voir. Toi tu es celui qui a donné le travail à son mari. Moi aussi je vais voir. Jésus-Christ, je ne lâche rien. Tu persévères avec la foi ferme. Dans une décision. Bien-aimé. Dans la Bible, il y a une femme qui était même païenne. Cette femme-là avait un problème. Sa fille était malade. Mais elle avait entendu parler de Jésus-Christ. Elle avait entendu parler de Jésus-Christ comme moi je vous témoigne. Comme moi je vous témoigne de ce que Jésus-Christ a fait pour moi, bien-aimé. Que Jésus-Christ m'a fait sortir de la réanimation que j'ai fait 20 jours là-bas. Que Jésus-Christ m'a guéri d'une maladie rare qui touche une personne sur 1 million. Que Jésus-Christ m'a soutenu. Que Jésus-Christ m'a tenu. Jésus-Christ est tout pour moi. Il est le soutien de ma foi. Le soutien de ma vie. Et par rapport à ça, j'ai élevé l'autel de prière. Alors cette femme-là avait entendu parler de Jésus-Christ. Alors que elle, ce n'était pas elle-même qui avait les problèmes. Les problèmes, c'était pour son enfant. Son enfant était malade, bien-aimé. Son enfant était cruellement malade. Et elle était tourmentée par un esprit impur. Mais puisqu'elle avait entendu parler de Jésus-Christ, cette femme-là, elle était païenne, bien-aimée. La fois passée, je vous ai dit que les démons, sur l'histoire du fou de Gadara, les démons ont réussi à prier à Jésus-Christ. Jésus-Christ a exaucé leur prière. Si les démons arrivent à prier et que Dieu exauce, maintenant à combien plus forte raison, toi qui s'élèves tous les matins pour être à l'autel de prière, à combien plus forte raison, toi qui les connais et qui pries. Bien-aimé, les démons, les légions qui habitaient, qui possédaient les fous de Gadara, avaient demandé à Jésus-Christ que non, ne nous fais pas sortir hors de ces pays. Fais-nous entrer dans les troupeaux qui sont là-bas. Et Jésus-Christ avait exaucé la prière de ces démons-là. Il a pris ces démons, il les a jetés dans les troupeaux. Il y avait au moins 20 000 porcs qui sont partis se jeter dans la mer. Leur prière était exaucée, non? Maintenant, toi, bien que tu n'as pas encore eu l'exaucement, mais tu commences à te fatiguer. Il faut être persévérant. Alors, cette dame-là, sa fille était malade. Mais elle avait entendu parler de Jésus-Christ. C'est la femme du pays de Canaan. Nous allons lire cette histoire pour bien comprendre. C'est Matthieu 15. On va commencer à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Matthieu 15, il est écrit. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Dans toutes choses, quand on est en train de traverser les moments difficiles, on doit toujours avoir une attitude d'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire.
Toujours avoir un cœur repentant. Toujours demander la repentance à Dieu. Regarde cette femme qui était même païenne. Hein? Elle était païenne. Mais la première des choses, quand elle a vu Jésus-Christ, elle a dit quoi? Aie pitié de moi. Mais nous aimons que Dieu fasse dans notre vie. Nous aimons que Dieu puisse nous exaucer tout de suite. Mais nous avons du mal à s'humilier auprès de lui. Nous avons du mal à demander pardon. Mais regarde cette femme. La première des choses quand elle a vu. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Qui lui avait dit qu'il fallait demander pardon? Parce que quand tu demandes pardon avec, par exemple, un chien, quand tu tiens la viande de ses côtés, hein, la main gauche tient la viande, la main droite tient les bâtons ou les fouets, et que tu appelles ces chiens-là pour qu'ils viennent prendre la viande, tu crois que le chien-là viendra manger cette viande? Non, il aura peur du bâton que tu as touché, que tu as tenu à la main droite. Parce que pour lui, il va se dire que non, si je viens manger la viande, il va me taper. Maintenant, pour que la personne puisse être vraiment bien reçue, il faut avoir l'humilité, un cœur repentant. Cette dame, la première des choses, elle a dit, aie pitié de moi. Que Dieu nous pardonne à cet autel de prière. Dans nos afflictions, peut-être nous étions orgueilleux. Dans nos afflictions, peut-être nous avons perdu la foi. Dans nos problèmes, peut-être notre foi a bougé. Père, pardonne-nous. Ayez pitié de tout un chacun de nous. Bien-aimés, nous sommes à l'autel de prière. On parle, on prie. On parle, on avance. Et on conseille. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu pardonne tout un chacun de nous. Là où nous avons des problèmes, là où nous avons des souffrances, peut-être nous avons agi autrement. Dieu, ayez pitié de nous, fils de David. Alors elle a dit, regarde comment elle a fait entrer sa requête. Hein. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Elle a dit que sa fille était cruellement tourmentée par les démons. Mais elle, cette dame, la femme cananéenne, elle est païenne. Mais comment elle a vu que sa fille avait les démons? Comment elle a discerné que cette maladie, que ces problèmes vraiment, c'est les démons? Parce qu'il y a d'autres choses. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-il pas? Parce qu'il y a d'autres choses. De tes propres yeux, toi-même tu peux regarder comme ça. Que Dieu bénisse Virginie Chinguta. Toi-même tu peux regarder de tes yeux comme ça, tu dis non. Cette situation-là, c'est pas normal. Il y a une main noire qui est en train de planer. Ces problèmes-là, c'est pas normal. Des fois, même si tu n'es pas chrétienne, des fois, même si que Dieu bénisse Lily, même si tu n'es pas trop engagé dans les choses de Dieu, que Dieu bénisse Vazanadje, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Donc, Maria, que Dieu te bénisse aussi. Alors, des fois, tu n'es pas trop engagé dans les choses de Dieu, mais il y a d'autres situations. Le Saint-Esprit peut t'interpeller que non, ça, ce n'est pas normal. Ça doit être diabolique. Ça doit être de l'oppression. Ça doit être démoniaque. Non, il y a des maladies. Mais ce que je ressens là, ah non, ça ne vient pas de Dieu. Ce que je ressens là, non, ce n'est pas normal. Toi-même, tu peux faire déjà cet examen sur soi par rapport à ta situation. Tout le monde réussit. Moi, je ne réussis pas. Ça, c'est pas normal. Tout le monde voyage. Quand c'est mon niveau, c'est le refus. C'est pas normal. Comment tout le temps je dois toujours échouer? Ça, ce n'est pas normal. Il y a d'autres choses. Toi-même dans ton examen, ce n'est pas ton pasteur. Hein? Ce n'est pas un prophète qui te prophétise, bien-aimé. Ce n'est pas quoi que ce soit, mais toi-même. Tu peux regarder que non, cette situation que je suis en train de vivre n'est pas normale, n'est pas de Dieu. Comment à chaque fois, il y a toujours les décès. Chaque année, même période, il faut toujours que vous soyez en deuil. Non, tu peux regarder, tu regardes comme ça. Cette situation-là, ça ne vient pas de Dieu. Ça doit être démoniaque. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est une main noire. Ça, c'est une attaque. Quelqu'un m'a lancé. La dame là, elle était païenne, bien-aimée. Elle avait seulement écouté parler de Jésus. On lui avait dit que Jésus-Christ était un guérisseur. On lui avait dit que Jésus-Christ c'était un faiseur de miracles. On lui avait dit que Jésus-Christ c'était le fils de David.
Toi, je ne sais pas de quel Jésus qu'on t'a parlé. Je ne sais pas de quel Jésus qu'on t'avait exaucé. Je ne sais pas de quel Jésus qu'on t'avait présenté. Mais cette dame, on l'avait présenté que Jésus-Christ, c'était le Seigneur. On l'avait présenté que Jésus-Christ, c'était le faiseur des miracles. On l'avait présenté que Jésus-Christ, c'était Dieu. Alors, elle-même, elle a dit que elle est venue vraiment avec précision. Elle a dit, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Elle-même, elle a vu que sa fille a été tourmentée. Les tourments que la fille avait, son enfant. Les problèmes que son enfant avait, ça c'était démoniaque. Donc, son problème était ciblé. Elle n'est pas partie à gauche, elle n'est pas partie à droite. Elle a dit les problèmes. Des fois, nous ne connaissons pas. Pour dire vraiment notre problème, des fois, nous, on n'arrive pas. Tu te dis, des fois, tu te réveilles, oh, je ne me sens pas bien. Maintenant, les médecins te demandent, qu'est-ce que tu te sens comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, je ne me sens pas bien. Mais tu as mal où? Oh, je me sens... À Lubumbashi, on dit, c'est-à-dire, tu te sens comme si, comme ça. Mais là, tu n'es pas précise. Mais si tu es malade, tu dis non, j'ai mal à la tête. Non, j'ai une maladie orpheline. J'ai une maladie incurable. Non, les problèmes là, Jésus, je vois que c'est les démons. La dame là n'était pas allée loin. Elle était directe. Elle a dit, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Des fois, tu vas voir, la personne, elle tombe, épilepsie, tout le temps. L'épilepsie, boum, l'épilepsie. Cette maladie-là, ça fait partie des maladies aussi problématiques, bien-aimés. Les dysfonctionnements là, c'est problématique cette maladie-là. Comment c'est toujours chez les cousins, il y a cette maladie d'épilepsie, chez la tante. Donc dans la famille, il y a comme si cette maladie-là qui ne se guérit pas. Non. Ça, c'est comme les tourments démoniaques que la dame là elle-même, elle avait remarqué. Elle a dit, Jésus-Christ, ma fille, elle est cruellement tourmentée par les démons. Elle-même a remarqué cela, bien-aimé. C'est pourquoi ne lâche pas. Il faut être persévérant. Écoutez maintenant. Au verset 23. Nous sommes dans Matthieu 15. L'histoire de la femme cananéenne. Tout le monde connaît cette histoire. Dieu inspire cette histoire. Que Dieu bénisse Floriane. Dieu inspire de la même manière chacun selon son problème. Mais nous, ce qui nous intéresse, l'aspect de cette femme qui nous intéresse, c'est l'aspect de sa persévérance et son identité, qu'elle était païenne. Elle était païenne, bien-aimée. Elle était païenne, mais elle avait la persévérance dans ce qu'elle faisait. Elle était persévérante. Gilliane, écoute la parole de Dieu. Dieu va faire quelque chose. Tu es aux bonnes adresses. Dieu va faire. C'est Gitane ou Giltane. Bon, si je ne prononce pas bien, que Dieu te bénisse. Que ton enfant, il est endormi. Ça va aller. Écoute d'abord la parole. Que Dieu bénisse Marie-Annick aussi. Alors, au verset 23, il a dit, d'abord il a dit, ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Alors on lui dit, au verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent, lui dirent, avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Bien-aimé, cette dame, que Dieu bénisse Laetitia, cette dame, elle est venue donner ses doléances. Elle est venue avec son problème auprès de Jésus-Christ. Elle est venue parler de son problème. Mais Jésus-Christ ne lui répond pas. C'est comme toi et moi, bien-aimé. Dans tes afflictions que tu as, dans les problèmes que tu as, Dieu ne te répond pas. Tu as fait les jeûnes de 3 jours. Tu as fait les jeûnes de 7 jours. Tu as fait la retraite. Tu es parti à la montagne de Mangengengue. Ici, chez nous, nous avons une montagne, on appelle derrière la montagne. Sur l'avenue de Tyr, là où se trouve notre église. On n'est pas loin de cette montagne-là. Pendant l'été, des fois, les gens partent là-bas. On appelle ça derrière la montagne, sur la rue de Tyr. Il y a d'autres qui appellent montagne de Mangengengue. Bien-aimé, tu pries, tu fais la retraite. Tu cries, tu chantes.
Dieu ne te répond pas. Dieu ne te répond pas. Ici, cette dame, elle a crié, « Eh, pitié! Fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Jésus, Jésus. » Les disciples commencent à dire, « Renvoie-la, elle crie trop. » C'est comme toi, les disciples. D'autres personnes que tu trouves même à l'église. D'autres personnes que tu trouves même à ton entourage. Ils vont dire que tu as trop prié. On ne voit toujours rien. Tu cries trop. Mais on va même te renvoyer. Tu cries trop. Imaginez cette dame. Elle était païenne. Une dame qui vient dans votre église pour la toute première fois. Pour elle, on lui a dit que Jésus-Christ guérissait. Il est capable de guérir. Il est capable de me faire sortir dans cette situation. Vous là, même si vous parlez, moi c'est Jésus-Christ que je veux. Mais Jésus-Christ a fait quoi? Les sourds. Il n'a pas répondu. Que Dieu bénisse Dims. Il n'a pas répondu, bien-aimé. Il n'a pas répondu. On commence à lui dire, renvoie-la. Car elle crie derrière nous, bien-aimé. Peut-être toi aussi, tu es en train de vivre cette situation. Tu as crié, tu as fait tout, mais sans succès. Mais cette femme, ce qui nous intéresse, nous les opprimés, nous les gens qui traversons les moments difficiles, la souffrance, la vallée de l'ombre et de la mort, c'est la persévérance de cette femme. Malgré, on commence à dire de la renvoyer, elle crie, elle nous dérange. Mais cette femme était toujours persévérante. Jésus-Christ, si tu ne fais pas, qui d'autre? Oh mon Dieu, dans cette souffrance, il n'y a que toi qui es capable. Il n'y a que toi qui es capable de me sortir. Oh Jésus-Christ, dans cette pauvreté, dans cette maladie. Oh mon Dieu, souviens-toi de mon enfant qui est malade. Comme le fils de l'autre qui est allongé. Oh mon Dieu. Oh Yahweh, il n'y a que toi qui es capable. Toi qui es celui qui guérit toutes les maladies. Seigneur Jésus, où es-tu? Mais Dieu ne répond pas. Bien-aimé, Dieu ne te répond pas. Dieu ne te répond pas. Alors, tellement que cette dame a insisté, malgré on a dit de la renvoyer, elle est toujours là. Et au verset 24, il a dit quoi? Jésus-Christ maintenant était obligé de répondre. Bien-aimé, des fois il y a des prières qui obligent Jésus-Christ de répondre. Tu cries tellement la nuit, tu cries la journée, tu cries le matin, tu pleures. Ce n'est pas pleurer des soucis sur ton oreiller, non. C'est pleurer dans la prière. Tu dis, Seigneur, mon âme est abattue. Jusqu'à quand ma souffrance sera-t-elle continuelle? Jusqu'à quand cette situation, Seigneur? Cette pauvreté, la pauvreté en outrance. Toute la famille te regarde, mais toi-même, tu n'as rien. Tu regardes ta maman comme ça, elle n'a rien. Tes frères, c'est toi l'aîné. Mais toi-même l'aîné, tu n'as rien, bien-aimé. Tu pries, tu dis, Jésus, où es-tu? Fils de David, où es-tu? J'écris à toi le matin. J'écris à toi la journée. J'écris à toi à minuit. Mais tu ne me réponds pas. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Bien-aimé, quand c'est dur, même tes rêves seront toujours difficiles. L'aspect des rêves, ne faut pas négliger. Hein? Parce que quand tout semble être noir là, même tes rêves seront compliqués. Tu vas toujours commencer à rêver bizarrement. Mais ne néglige pas le côté des rêves, on en parlera aussi un jour. Ne néglige pas. Tu cries, tu cries. Il y a d'autres cris qui poussent vraiment la personne à répondre. C'est comme quand, par exemple, les enfants peuvent jouer là-bas, il n'y a pas de problème. Ils peuvent crier, toi-même, tu sais. Il y a les différents cris, bien-aimés. Hein? Les enfants peuvent crier, tu dis, ah, ils sont en train de jouer. Ils crient, mais ils taquinent l'autre. Mais il y a un autre cri de danger. Tu écoutes comme ça, tu dis, ah non, cet enfant, peut-être il est tombé. Tu cours vite pour aller secourir. Donc, c'est-à-dire, il y a crier et crier. Cette dame criait. On a dit de la renvoyer. Parce que elle dérange. Mais ses cris, elle était tellement persévérante dans ce qu'elle faisait. Jésus-Christ a répondu. Il répondit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Bien-aimé.
ton fils Kylian, on va prier à la fin marianique. Les gens qui ont des points de prière, besoin qu'on puisse les soutenir dans la prière, on va prier à la fin. Hein? Comme ça, ça sera bien ordonné. Alors, Jésus répondit que il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Bien-aimé, toi tu es en train d'attendre la guérison. Toi tu es en train d'attendre ton visa. Toi tu es en train d'attendre le travail. Toi tu es en train d'attendre, bien-aimé. Mais Jésus-Christ a dit que non, lui c'est pour les enfants d'Israël. Ah, quelle réponse! Tu te dis, ah, donc il est raciste. Mais comment il peut me répondre comme ça alors qu'il est le fils de Dieu? Il est le fils de David. Il est celui qui guérit. Il est celui qui transforme. Les gens témoignent tous les jours. Mais comment il peut me répondre comme ça? Toi, tu vas même te fatiguer, tu lâches. Oh, l'église là, le pasteur là m'a répondu comme ça. Il reçoit tout le monde quand c'était mon tour. Ah, je ne parle plus là-bas. Tu commences à abandonner. Pourquoi? Parce qu'on t'a juste répondu et la réponse qu'on t'a donnée ne cadre pas avec tes attentes. Mais non, peut-être c'est pour éprouver ta foi. C'est pour éprouver ta foi. Est-ce que vraiment, toi, tu viens à l'église pour les miracles? Mais si tu viens à l'église pour les miracles, les jours où tu auras les miracles, tu partiras. Tu ne resteras pas à l'église. Alors que quand tu es à l'église, c'est pour venir bâtir, soutenir l'œuvre de Dieu, sauver les âmes perdues, amener, dépeupler les camps de l'ennemi et amener-les dans les camps de Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ regarde ton intérêt c'est seulement qu'on puisse te guérir. Ton intérêt, c'est les miracles que tu cherches. Dès qu'on te les donne, tu vas partir. Dès qu'on te donne le visa, c'est comme d'autres personnes ici. Ils sont venus ici. Ils te disent, maman, ça fait 30 ans depuis que je suis dans ce pays, je n'ai jamais allé à l'église. Moi, je suis catholique. Catholique vraiment. Je suis catholique. Il y a mis ça. Catholique depuis mes parents. Mais elle n'a jamais allé à l'église depuis qu'elle est venue ici. Elle n'a jamais allé à l'église, bien-aimée. Elle n'a jamais allé à l'église. Donc, toi, si on te donne le visa, c'est pour voyager. Et puis, c'est fini. Alors que Dieu veut t'utiliser. Dieu, il veut t'utiliser. Il te répond d'abord comme ça pour voir jusqu'où tu vas aller avec lui. Jusqu'où toi, ta foi est opérationnelle. Jusqu'où. Alors cette dame, on l'a répondu que Jésus-Christ a dit, moi je suis venu pour les enfants d'Israël, pas pour n'importe qui, pas pour les païens, pas pour n'importe qui. Donc le ministère de Jésus-Christ, c'était que pour les enfants d'Israël. Que Dieu bénisse ces jours-ci. C'était que pour les enfants d'Israël. Alors la dame l'a regardé, non, moi je sais quelque chose. Comme je disais qu'il y a la réalité, il y a la vérité. La vérité qui est en toi, que tu connais que Jésus-Christ te guérit, c'est là que toi tu t'accroches. La vérité qui est en toi. Je m'excuse, hein, j'arrive, 5 minutes, il y a quelqu'un qui entre. Voilà, je suis là de retour. Il y a quelqu'un qui frappait à la porte. C'est un enfant qui est revenu de l'école. Je m'excuse. Alors, je disais, on continue. Je disais que on était au verset 24. Il n'était envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, toi, si tu as une mauvaise réponse, des fois, tu abandonnes. Tu t'affaiblis dans ta foi. Tu n'arrives pas à continuer alors que Dieu a besoin que toi, tu puisses soutenir ton œuvre et l'œuvre de Dieu, que tu puisses être missionnaire dans cette église-là. Alors, verset 25, il a dit, mais elle vient se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Malgré la réponse que Jésus-Christ lui a donnée, que lui, il est pour les enfants d'Israël. Mais la dame a persévéré. Donc moi, c'est le côté persévérance, la détermination, la décision. Comme elle, dans sa vie, et dans son cœur, elle avait pris la décision que moi, je suis en présence de Jésus. Aujourd'hui, il va faire quelque chose. Moi, même si on me dit, même si on me critique, tu vois avec ton lèpre que tu as, ton problème que tu as bien aimé, que Dieu bénisse Mimi.
Ton problème que tu as, des fois, on peut te décourager. Mais toi, tu ne regardes pas tout ça. Toi, tu regardes l'homme de Jésus-Christ, l'homme qui guérit, l'homme qui change des situations. Moi, c'est la persévérance de cette femme et la détermination, sa décision. Bien-aimé, elle est venue encore se prosterner. Elle a dit à Dieu, Seigneur, secours-moi. Toi, tu cherches les secours auprès de qui? Parce que des fois, dans ton église, des fois, parce que la Bible dit que, dans Jacques, que celui qui souffre, prie. Si tu es dans la souffrance, il faut prier. Si tu es malade, il faut aller auprès des anciens, qu'ils puissent prier pour toi, pour te oindre l'huile. Maintenant, toi, quand tu t'es déplacé pour aller auprès de tes anciens de l'église, des fois, on te répond mal. Et toi, tu commences à quitter ton église. Tu as abandonné ton église parce qu'une sœur t'a regardé comme ça. Tu abandonnes. Non, mais là, tu n'es pas objectif. On a dit de trouver les anciens, de voir ton pasteur, les serviteurs de Dieu. Ils sont capables de t'imposer la main, de prier pour toi, de parler, d'échanger avec toi. Mais toi, tu abandonnes. Pourquoi? Parce qu'on t'a mal répondu. Mais là, c'est lui-même Jésus-Christ. Lui-même le Seigneur des Seigneurs. Cette réponse-là, si on te donnait ça aujourd'hui, toi et moi, tu vas dire qu'il est raciste. Comme ici en Europe, on aime toujours dire « Oh, ils ont refusé de me donner les visas ou bien les travail parce qu'ils sont racistes, parce que moi, je suis des couleurs. » C'est ça qu'ils aiment dire. Mais non, il faut être persévérant. Des fois, c'est ta foi qu'on met en œuvre, ta foi qu'on éprouve pour voir jusqu'où tu vas aller. Alors cette femme, elle s'est prosternée, elle dit au secours, que Dieu puisse venir nous secourir dans cette affliction, dans cette souffrance, dans ces problèmes, que Dieu puisse nous secourir au nom de Jésus-Christ. Alors, il dit, Seigneur, secours-moi. Écoutez maintenant la réponse au verset 26, Matthieu 15. Il répondit, il n'est pas bien, ça c'est une bombe qui est sortie de la bouche de Jésus-Christ bien-aimé. Il a dit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Bien-aimé, toi tu es en train de prier que Dieu te donne la solution à ton problème. Mais écoute la réponse. Jésus-Christ a fait sortir une bombe de sa bouche. Il a dit qu'il n'était pas bien de prendre les pains des enfants et les donner aux petits chiens. Imaginez un peu si toi on te répondait comme ça. Que tu viens au pasteur et prie pour moi parce qu'il est écrit. Il te dit que non. Ça, on ne peut pas prendre les pains pour donner aux petits chiens. Mais tu vas dire que donc moi je deviens un chien. Donc là c'est l'homme maintenant, l'homme animal en toi qui va s'élever. Chercher même à se battre parce qu'on a dit chien. Donc moi je suis chien. Moi je suis un... Ça c'est quel genre de pasteur? Vous voyez, des fois il y a d'autres qui disent ça c'est quel genre de chrétien? Ça c'est quel genre de... Mais là c'est lui-même le maître suprême. Jésus-Christ voulait éprouver jusqu'où cette femme païenne. Alors que cette femme ne connaissait même pas Jésus-Christ. Elle était païenne. Mais on lui a parlé seulement que cet homme que tu vois là, il guérit les malades. Avec les problèmes de ta fille, Jésus-Christ est capable de les guérir. Donc lui, si vraiment il les touche, ta fille sera guérie. Donc la dame, elle était restée dans ça. Vous pouvez l'insulter. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais moi, c'est Jésus qui guérit. C'est lui que moi je vois. Je fixe mes yeux, mes regards vers lui. C'est de lui me viendra le secours. Quand je suis à l'église, bien-aimé, je ne viens pas pour regarder qui s'est habillé quoi, qui a porté quoi, qui a parlé. Non. Moi, je suis là, c'est Jésus-Christ. Il a dit quoi à son serviteur? D'autres, ils sont dans l'église toujours pour critiquer. Oh, tu as vu ce que aller critiquer la prédication. Il y a des gens qui critiquent aussi la prédication. Oh, aujourd'hui, il était nul. Il prêche, il n'a pas d'onction. Si toi, on te met devant ce que tu peux faire, c'est là. Bien-aimé, toi, tu es venu prier ou tu es venu faire l'analyse. Il y a d'autres personnes qui viennent faire l'analyse de la prédication du pasteur, l'analyse de tous ceux qui ont intervenu. Oh, tu as écouté les modérateurs d'aujourd'hui, il était nul. Oh là là, oh moi je ne les sens pas, moi j'aime quand c'est un tel, moi j'aime quand c'est un tel. Ah, toi
Toi, tu es venu au spectacle ou bien tu es venu par rapport à ton problème? Cette femme n'a pas regardé tout ça. Cette femme était persévérante. Pourquoi? Elle avait l'objectif. Elle savait ce qu'elle cherchait, bien-aimé. Elle savait son problème. Son problème, c'était quoi? C'est son enfant. Son enfant était tourmenté. Alors que la Bible nous dit quoi? Pour avoir une bénédiction, il faut être l'enfant. Il faut devenir enfant de Dieu. Mais cette dame ne l'était pas. Il est écrit dans Jean 1. Jean 1, 12. Dans Jean 1, 12, il est écrit quoi que? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. À tous ceux qui l'ont reçu. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu. Si toi tu as reçu Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Bien-aimés, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru, ils sont devenus enfants de Dieu. Mais regarde là où il y a le problème. Cette dame n'avait pas encore reçu Jésus-Christ. Bien-aimé, si c'est ton cas, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu seras bénéficiaire des bénédictions du testament qui est la Bible. Et tu auras droit à tout ce qui est dedans. Mais cette dame n'était même pas, elle était païenne. La femme cananéenne, elle était païenne. Elle n'avait pas reçu Jésus-Christ. Mais parce qu'on lui a parlé, elle a écouté un témoignage que le monsieur y guérissait. Il est Seigneur, il est le fils de David, il est l'homme de Galilée, il est le commencement de toutes choses. Et quand il s'approche, regarde les réponses de Jésus-Christ. Les réponses qui découragent. Les réponses qui peuvent dire que, ah, le Messie, donc c'est comme ça qu'il est. Ah, moi je m'en vais. Oh. Comme on dit au Gabon, moi je m'en vais. Oh. Non, la dame était persévérante, bien-aimée. Elle a persévéré. Alors, Dieu lui a dit que la nourriture des enfants, on ne les donne pas aux chiens, aux petits chiens. Parce que les enfants, c'est ceux-là, comme je vous ai dit dans Jean 1, 12. Pour bénéficier de cela, il faut que tu sois, que tu puisses recevoir Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. C'est là où il te donne le pouvoir de devenir son enfant. Et quand tu as le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu, tu as droit à la guérison, tu as droit à la victoire, tu as droit à la libération, tu as droit à la délivrance. Mais elle, ce n'était pas le cas. Mais écoutez sa réponse. Au verset 27. Elle a dit, « Oui, Seigneur, dit-elle, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Écoute un peu la réponse. La dame a dit, même les petits chiens mangent les miettes. Jésus-Christ a regardé toutes les réponses que j'ai données à cette dame-là. Elle continue à persévérer. Ah, malgré ce que je lui ai dit, elle a dit, même les petits chiens peuvent manger. Et effectivement, quand on regarde, les petits chiens mangent. Quand on mange, surtout en Afrique, ils mangent les os. La dame a dit, oui Seigneur, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. De la table de leur maître. Seigneur, même les petits chiens mangent les miettes de la table de leur maître. Alors Jésus était touché. Des fois, il y a des paroles, bien-aimés, qui touchent. Il y a des réponses qui touchent, mais dans les bons. Pas les réponses qui touchent dans les mal. Toi, quand le pasteur va prêcher, oh non, il m'a prêché parce qu'il était en entretien avec moi. Non, quand la personne est devant la chair, quand la personne est devant l'autel de prière, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui lui dit, fais ça, dis ça. Parce qu'il envoie la parole. La parole, il l'envoie. Il est là. Mais il interprète à travers ses serviteurs, à travers ses servantes. Voici maintenant cette dame a dit, oui Seigneur. Oui Seigneur. Ton pasteur peut te dire quelque chose. Que ta maladie là c'est les démons. Oh il m'a insulté que je suis sorcier.
Mais c'est un esprit. La sorcellerie, ce n'est pas de l'injure, bien-aimé. Les gens aiment confondre. On peut dire que non, ça doit être la sorcellerie. Mais on ne t'a pas insulté. La sorcellerie, ce n'est pas une injure. La sorcellerie, c'est un esprit impur qui cherche à être délivré. C'est comme cet enfant. Elle était tourmentée par un esprit impur. Ton pasteur peut dire que le problème que tu as, c'est de la sorcellerie. On va prier. La sorcellerie, c'est un esprit. Ça fait partie des esprits aussi maléfiques. Ça fait partie des esprits impurs. Qu'on va prier pour toi et tu seras délivré, bien-aimé. Mais toi, si ton pasteur parle de la sorcellerie, hey, il a vu que moi je suis sorcière. Il a vu que ceci. Non! On a dit que la nourriture des enfants ne peut pas les donner aux chiens. Parce que cette dame n'avait pas encore reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Cette femme était encore païenne. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors la dame était précise. Son enfant était tourmenté par un esprit impur. Si toi on te dit que ça c'est un esprit impur qui habite à toi, oh, on m'a insulté sorcier. On a dit que mes parents sont sorciers. On a dit que oh, la maladie là c'est la sorcellerie. Mais c'est les esprits impurs, bien-aimés. Alors, Jésus-Christ, au verset 28, pour finir, il a dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il soit faite comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille guérit. Gloire à Jésus. À l'heure même, sa fille guérit. Est-ce que la dame, elle a attendu demain? Est-ce que la dame, elle a attendu après-demain? C'est sa foi maintenant, la foi ferme, quels que soient des problèmes, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, quels que soient les traits, quelles que soient les paroles des autres, que cela ne puisse pas ébranler ta foi. Quelles que soient des circonstances, sois toujours persévérante, bien-aimée. Moi, ce qui m'a intéressé dans les tests de cette femme, c'est la persévérance. Quelles que soient les attaques, bien-aimés, c'est la persévérance. Cette femme a persévéré. Elle a persévéré, bien-aimé, jusqu'à ce que sa fille ait eu de la guérison. Alors, des fois, toi, tu te dis, oh, c'est le problème de ma fille. Moi, je ne suis pas là pour prier pour les autres. Moi, ça ne me regarde pas, ça, c'est son problème. Chacun doit porter sa croix. Comme les chrétiens qui aiment bien lire la Bible, ils aiment toujours dire, chacun va porter sa croix. Non, nous sommes le corps du Christ. Quand l'autre est en souffrance, toi tu ne peux pas te réjouir de la souffrance de l'autre. Au contraire, que les forts soutiennent les faibles. Tu ne dois pas se contenter de la souffrance de l'autre. Cette dame, elle souffrait. Cette dame, elle cherchait la solution pour son enfant. Mais si c'était toi, ah mais je m'en fous, elle fait sa vie, hein. Moi, j'ai déjà fait la mienne. Hein. Mais elle est dans la souffrance, ton enfant. Ton enfant est en train de prendre de la drogue. Ton enfant est en train de laisser les études. Ta maman est malade. Ton cousin est malade. Et vraiment, tu le laisses. Lui, il ne connaît pas Dieu. Il ne sait pas que Jésus-Christ peut lui guérir. Mais c'est toi qui connais. Même si lui n'a pas de foi, lui, il ne croit pas. Mais ta foi peut faire quelque chose. La foi de cette dame a guéri sa fille. Souvenez-vous du centenier. C'est lui qui avait dit, son serviteur qui était malade. Il avait dit à Jésus-Christ, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole. Et son serviteur était guéri. Mais toi d'abord, peut-être, toi tu as découvert l'autel de prière, mais tu ne veux pas en parler, tu ne veux pas partager. Alors que tu sais que ton bien-aimé, il a des problèmes, ça peut lui soulager. Il peut poser une question, il peut trouver une réponse. Ça peut lui réconforter, ça peut lui consoler. Mais toi tu gardes pour toi. Non. On ne doit pas faire comme ça, bien-aimé. Il est écrit dans 1 Timothée 5, le verset 8. Il est écrit ceci. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, donc si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et précisément les gens de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée, Zacharie 4, 1 Timothée 5, verset 8. Donc si quelqu'un ne prend pas soin des siens, ne prend pas soin des membres de sa famille, il est comme quelqu'un qui renie sa foi. Il est comme quelqu'un il est plus pire qu'un insensé. Il est plus pire même qu'un païen. Si tu vois quelqu'un qui est dans la souffrance, et toi tu ne prends pas soin de lui, tu es plus pire qu'un insensé. Tu es plus pire qu'un infidèle. C'est ce que ce verset veut nous dire.
Toi, tu sais que ton enfant est malade, mais tu ne prends pas cela à ta charge. Pour toi, ça ne te fait rien. Oh, il a l'habitude, c'est l'épilepsie qu'il souffre. Et c'est comme ça, à chaque période, lui, il tombe comme ça, ne vous inquiétez pas, ça va passer. C'est une crise. Non, tu dois prendre ça comme fardeau. Chercher la solution. Cette dame, ce n'est pas elle qui était malade, c'est son enfant. Les centeniers, ce n'était pas lui qui était malade, ni son enfant, mais c'était son serviteur. C'était son domestique. Mais toi, peut-être c'est ton ami qui est malade. Peut-être c'est ta cousine qui est malade. Peut-être c'est les connaissances. Peut-être c'est l'ami de l'ami qui est malade que tu connais. Au lieu de dire non, participe à l'hôtel des prières. Abonne-toi sur YouTube. Tel, tu donnes l'adresse. Toi-même, dans la prière, tu prends soin, tu prends ces fardeaux. Je te remets, je prie, je fais ceci. Mais si tu ne le fais pas, tu es pareil avec un insensé, avec un infidèle, avec quelqu'un qui n'a pas de foi qui renie cela. Amen, peuple de Dieu. C'est pourquoi nous devons persévérer. Si toi, tu n'as pas de sujets de prière, porte les sujets de prière pour tes enfants, pour ta famille, pour tes soeurs, pour ton mari, pour ta belle famille, pour tes petits-enfants, pour tes amis même, tes copines. Alors, ceux-là qui ont des sujets maintenant de prière, on va prendre même 5 minutes, on va prier et je vais continuer à prier pour eux. Attends, je vais écrire. Il y a 10h58, tu as dit que c'est votre mari. 10h58. Je continuerai à prier pour vous-même après son mari. Alors, c'est qui a parlé de son enfant qui était malade? Donnez vos points des requêtes, comme ça on va intercéder pour vous. Sheila, priez pour mon master. C'est Dieu qui renouvelle l'intelligence. Il va te donner. Priez pour les masters. Promesse, Christian est malade. Christian, malade. Femme, Dieu, je t'implore, ça tu fais ta prière. Il y a une personne qui a parlé d'un enfant qui était malade. Zacharie, que Dieu intervienne dans notre dossier administratif. Oui. Dossier administratif. Sheila, tu as parlé de prier pour ton master et pour renouvellement de ton titre de séjour. Fifan aussi, titre de séjour. Si j'écris, c'est parce que comme on a déjà dépassé, je vais prier dans mon intercession. Titre de séjour. Il y a une dame qui avait écrit pour son enfant, celle que je cherche. Parce que là, comme on a parlé sur l'enfant, il y a une dame qui a dit que son enfant était endormi. Prière pour que mon fils puisse aller à l'école. Ça, c'est Marie-Anne. Il y a une dame qui a dit que son enfant était endormi. Il ne dort pas la nuit, il se réveille très tôt le matin. C'est quel pays? Isère 58. Soutien des prières pour notre pays. C'est quel pays? Tu peux préciser s'il te plaît? Comme ça on aura la précision. C'est quel pays? Isère 58. Tu as dit soutien des prières pour notre pays. C'est quel pays? La France ou le Gabon? RDC. Voilà. Voilà, j'ai pris toutes les requêtes. Je vais les mettre en prière. Promesse que Dieu visa pour tes enfants. Dieu va donner. Visa pour tes enfants. Fifan, mon neveu aussi, qui s'adonne à la drogue et ne veut pas aller à l'école, d'accord. Province de Ituri, ok. Précisément RDC en Ituri.
Oui, là-bas, il y a la guerre. On va prier, on va vous mettre en prière. Sheila. Ok, bon. Je vais prier pour clôturer, pour ne pas abuser de votre temps, parce qu'on fait des 11h30 à 12h30. Là, on a dépassé, parce qu'il fallait que je récupère les points de prière, les requêtes. Comme ça, je vais intercéder pour vous. Prions. Seigneur Dieu de grâce et de bonté, nous te disons encore merci. Merci pour ta parole qui nous fortifie, ta parole qui nous console, ta parole qui nous fait du bien. Père de grâce, nul n'est venu dans ta présence et retourné de la même manière qu'il était venu. Je sais qu'aujourd'hui, tu es celui qui a touché, qui nous a montré, qui nous a parlé, qui a touché les cœurs. Et tu nous as montré pour que nous puissions être persévérants. Si toi, tu es celui qui fait du bien, même aux païens, toi, tu es celui qui écoute, qui exorce les prières même des démons, les fous de Gadara, les démons t'ont supplié, tu les as jetés dans les ports comme c'était leur souhait. Mais nous venons auprès de toi, Seigneur, nous te connaissons, avec nos faiblesses que tu nous pardonnes. Mais nous venons auprès de toi car nous savons que tu es la solution à tous les problèmes. Oh Yahweh, aide-nous. Aide-nous dans cet hôtel de prière, nous te supplions Seigneur Jésus-Christ. Que tu nous viennes au secours, que tu nous délivres. Délivre-nous, délivre-nous Seigneur. Que tu nous accordes, que tu pourvoies à tous nos besoins. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Il y a aussi Console qui m'écrit. Elle cherche à m'écrire. Console, si elle est là, tu peux me donner ton téléphone. Je peux t'appeler après. Ou soit tu m'écris. Donc, que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Nous allons nous retrouver encore demain par la grâce de Dieu. Toujours par la grâce de Dieu. De 11h30 à 12h30. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.